quatrième numéro de jour de match, quatrième journée du festival qui retrouve enfin sa cité d'origine, Toulon. Ah, Toulon et sa vieille ville, j'irai tellement flâner dans ses venelles, ces petites ruelles tellement typiques, mais faut que je vous annonce le sommaire. Au sommaire donc, les résultats et les buts des rencontres du jour. L'interview grand format, nous avons rencontré un fier viking plutôt sympa. L'entraîneur danois, il s'appelle Kjeld Bordinggaard. Ça fait 2 jours que je m'entraîne pour le prononcer. Pour finir, les coulisses du festival avec le Titi Test. Mais avant cela, nous allons nous intéresser aux Danois. Première fois qu'ils viennent à Toulon, première fois qu'ils participent au tournoi. Et pourtant, on pourrait bien les retrouver en phase finale. C'est notre focus du jour. La pelouse voit rouge à Saint-Cyr. Organisés, disciplinés, tels sont les Danois. Pour leur premier match, le David scandinave a terrassé le Goliath slave. 3 buts à 1, l'unique but russe inscrit sur penalty. Presque une démonstration du Danemark. I think we played a very good match. I think we have the control all through the game. We scored 2 very quickly goals, but I don't think they have anything. We have a preparation for next year, the European Championship in Denmark. But of course, we also need the results. We have to win some games to get used to that. Of course, we want to go far here to the semifinals, maybe even to the final. Une détermination affichée pour un but précis. Les Danois ne laissent rien au hasard. Pour preuve, 1 an avant leur première participation au tournoi, le staff était venu repérer les lieux. Les atouts danois, conditions physiques, rigueur tactique et confiance sans faille. Un style qui a fait ses preuves et récolté un titre, celui de champion d'Europe en 92 sur le sol suédois. Parmi les élus, un certain Brian Laudrup. 18 ans plus tard, son fils Andreas est à Toulon et le goût de la victoire n'a visiblement pas sauté de génération. No, I think we were confident on our own play. We just needed to play our own play, and if we did it well, we could win. Une culture de la gagne transmise à la nouvelle génération. Les jeunes Danois ont également reçu en héritage l'inévitable comparaison. Aucun titre, aucune médaille n'est encore venue s'inscrire au palmarès des juvéniles sélections. Les succès ont souvent une rançon. My father was a very good player, and I'm proud of it. But yeah, as I said before, that's life, and I need to live with it. Pour Laudrup Junior et ses coéquipiers, il reste encore quelques paliers à franchir avant d'égaler leurs illustres aînés. C'est à Toulon que les premières marches de ce long, très long escalier pourraient être montées. Ouais, des escaliers, il y en a aussi au Stade Mayol. Et c'est sur le terrain historique du Festival de Toulon que se tiennent les rencontres de cette 4e journée en ouverture Danemark-Qatar. Et juste après, dernière chance de qualification pour la Russie face au Chili. Et je suis en compagnie de Kjeld Bordinggaard, le sélectionneur national danois, dans un cadre plutôt sympa, puisqu'on est à l'hôtel du Cap à La Ciotat. Kjeld Bordinggaard, bonjour. Good morning, comme on dit en danois. Good morning. Is it important for you the environment when you are in competition? Est-ce que c'est important pour vous d'être dans un cadre, un environnement calme quand on est en tournoi?
yes, in a high-quality tournament like this, where the game comes every second day, it's very important for us to find a spot like this. It's quiet, the players can relax and prepare for the next game that's every time just around the corner. I think we were very lucky. We found this spot last year when we went down here to prepare our stay, and I think we've chosen wisely. It's the first time the Danish team come in Toulon. Why you didn't come before? C'est la première fois que l'équipe danoise vient à Toulon. Pourquoi elle n'est jamais venue avant? I'm not sure why. I think we have tried to persuade the Toulon tournament to invite us earlier. So we were very proud and very happy to get the chance this time. Yesterday you played against the Russia. Hier, le Danemark a joué contre la Russie. It was a real success, 3-0. C'était un vrai succès. What was your approach? Quelle était votre approche avant le match? Did you employ a specific tactic against Russie? Est-ce que vous avez employé une tactique spécifique contre la Russie? Yeah, we have just been through the first phase of building this team, and the game against Russia was actually the first game that we have in this phase 2, where we have a team prepared for this tournament only, and we wanted to see that we were able to build our game and the other big phase in the game to protect our goal well. And I think these two big phases we succeeded very well yesterday. So right now we are very happy. And the Danish team, the Danish national team is more famous with the senior ones, the adults. L'équipe danoise est beaucoup plus connue avec les seniors qu'avec les jeunes. We remember the European, the title European champion in 92. And why a title or a medal before? Pourquoi est-ce que les jeunes n'ont pas encore eu un titre ou gagné une médaille? Professional football is still young in Denmark, and it's only since around year 2000 and that the clubs and we in the FA has worked closely together on a strategy to bring out young players earlier, to make them perform at an earlier age. So now I think we see stronger younger players making it into even the national team at very young age. So we started bringing young players in earlier now. Okay, thanks a lot, Mr. Bornegaard. Merci beaucoup, Mr. Bornegaard. I will try to say it in Danish. I think we say tak. Je pense qu'on dit tac pour dire merci en danois. Et on va retrouver tout de suite Titi pour son Titi Test. Et aujourd'hui, il s'est glissé dans la peau d'un délégué guide, celui qui accompagne les équipes. Et je crois que ça n'a pas été facile. Alors aujourd'hui, j'ai testé pour vous le rôle de délégué guide. Alors, Hervé, vous êtes délégué guide au sein du Festival international de Toulon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un délégué guide ? Alors, un délégué guide, donc c'est la personne qui est mise en place par l'organisation pour faire le lien avec les équipes. Et on fait respecter les consignes de l'organisation, on est normalement apte à répondre aux besoins des équipes. On s'occupe un peu de tout ce qui est logistique, bus, terrain d'entraînement, hôtel. Nous allons mettre en pratique le rôle de délégué guide. Allons-y. Et voilà. Allez quoi. Faut suivre le rythme. Délégué, c'est bon, on est tranquille. Hein. Tu l'as pas dans la première liste. Non, mais celle-là, elle a été faite. Alors, est-ce qu'on... Ah, Gilbert. Gilbert Transport, c'est ça. Bon, alors après les packs d'eau, qu'est-ce qu'on attend, Hervé? Alors, après le pack d'eau, on attend le bus. Je prends mon pull et j'arrive, d'accord? Allez, on y va. Eh ben, je le voyais pas comme ça. Il n'y a pas que Titi qui commence à sentir la fatigue. Jour de match pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, ne manquez pas le choc entre la Côte d'Ivoire et la France pour la première place du groupe A. D'ici là, n'hésitez pas à vous inscrire pour remporter ce superbe ballon dédicacé par les joueurs et les entraîneurs. Pour le gagner, c'est très simple. Vous envoyez un mail à jourdematch@hotmail.fr et si vous avez de la chance, vous serez tiré au sort. D'ici là, on vous le garde, ne vous inquiétez pas.